Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le musée de zoologie ici de l'Université de Liège. Dans le cadre du Printemps des sciences de cette année 2021, je vous propose une petite expérience pour découvrir ensemble comment les animaux vont se protéger des températures glaciales qu'on a eues ces dernières semaines. Et donc comment dans le monde animal, on va pouvoir se protéger justement de ce froid. Alors pour cette expérience, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Tout d'abord, un saladier que vous allez pouvoir remplir d'eau. Vous pouvez prendre un autre contenant, une boîte, une caisse, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça soit étanche à l'eau. Ensuite, vous allez avoir besoin de glaçons. Vous allez avoir besoin d'un petit thermomètre pour pouvoir prendre la température de l'eau. Ensuite, un gant en laine, un gant que vous utilisez en hiver. Un petit sachet en plastique. Ce petit sachet en plastique, vous pouvez le prendre à fermeture si vous le désirez. Ensuite, un ballon de baudruche, une paille, un gant en latex, en nitrile. Alors, vous allez avoir besoin de graisse. Vous pouvez prendre de la graisse végétale ou de la graisse animale. Ça, c'est vous qui décidez. Ici, j'ai pris du saindoux. Et encore un petit sachet supplémentaire. Voilà, une fois que vous avez rassemblé tout ceci, vous pouvez remplir le saladier d'eau. Ça, c'est la première étape. Vous le remplissez, vous laissez quelques centimètres au-dessus pour ne pas que ça déborde, parce qu'on va prendre la température avec notre main, notre ressenti de la température. La première étape va donc être de prendre les glaçons et de les mettre dans le saladier rempli d'eau. Voilà. Une fois que les glaçons sont dans le saladier, il va falloir attendre quelques minutes que la température diminue. Donc là, je prends mon petit thermomètre et je le mets dedans. On va attendre, on va patienter quelques instants. Voilà, donc il faut attendre que la température diminue en dessous de 5 degrés pour vraiment avoir cette sensation de froid. Je regarde ici, je suis à 4 degrés, donc c'est parfait, vous pouvez démarrer l'expérience. Vous pouvez laisser le thermomètre dans le saladier, comme ça on peut voir en direct où en est la température. Première étape, vous allez simplement demander aux élèves, aux enfants, de tremper la main dans ce saladier pour qu'ils aient cette sensation de froid. Ils vont pouvoir associer une température à une sensation de froid au niveau de leurs mains. Donc, première étape, je la fais avec vous. Voilà. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'effectivement, on sent rapidement le froid qui arrive au niveau de nos mains. Alors, évidemment, pour se protéger du froid, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait nous en hiver. Qu'est-ce qu'on fait nous en hiver? Pour protéger nos mains, on va prendre un gant. Je vais faire pareil, je vais mettre un gant ici pour se protéger du froid. Alors, je vais un peu tricher pour cette expérience parce que je vais déjà vous donner un petit indice pour la suite. Le gant ici, il n'est pas étanche. Ça veut dire que l'eau peut rentrer dans le gant et donc rentrer en contact avec ma peau. Donc on s'imagine bien que l'effet du gant va être annulé puisqu'il n'est pas étanche. Donc je triche un petit peu, je vous donne déjà un petit indice pour la suite. C'est à ça que me sert mon sachet. Je vais en fait mettre ma main avec mon gant dans le sachet. De cette manière-là, le gant sera étanche. On va plonger la main dans le saladier. Alors là, on sent une sensation de froid. Mais cette sensation de froid, elle est quand même bien moindre que celle que j'ai ressentie tout à l'heure. Tout à l'heure, je n'ai pas réussi à garder ma main. Ici, c'est déjà un petit peu mieux. Alors pour les conclusions, on verra ça tout à l'heure, mais ça c'est déjà un bon indice. Je suis capable de garder ma main quelques instants dans ce saladier. Hop, voilà, je l'enlève. Alors vous savez, les scientifiques, ils veulent quand même tout tester. Donc, maintenant, je vais tester la main, le gant, sans le sachet. Donc là, je ne sens rien. Ah, ça commence à mouiller. Ouh, ça commence à être froid. Ouh, voilà, rapidement, je ne sais plus garder ma main dedans parce que ouh, ça continue même en dehors. Ouh là là, ouh là là. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien fait de me protéger avec mon gant dans un premier temps. Ça, c'était la deuxième étape. Donc, on a essayé de transposer quelque chose qu'on fait quand on a froid aux mains. On met un gant. Dans l'air, ça fonctionne. Dans l'eau, ça fonctionne peut-être pas aussi bien que dans l'air parce qu'évidemment, il n'est pas étanche à l'eau, c'est-à-dire qu'il laisse passer. La prochaine étape va être justement d'utiliser quelque chose d'étanche. Je vais prendre quelque chose d'étanche, c'est un gant en latex. Alors, ce gant, il est étanche, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer l'eau. Il va garder ma main bien au sec. Mais ma main va être en contact direct avec l'eau puisque ici, je n'ai rien pour me protéger.
Alors, on teste. Alors là, tout de suite, on sent quelque chose. Ah, je ne vous dis pas trop ce que c'est, mais vous allez vite vous en rendre compte. Effectivement, je ne vais pas pouvoir garder ma main très longtemps dans le froid. Alors, ici donc, je suis avec quelque chose d'étanche, mais je n'ai rien pour me protéger du froid. Donc tiens, ce qu'on pourrait peut-être faire, alors, c'est combiner les deux. On pourrait mettre un gant dans un gant en laine, dans un gant en plastique. Bon, ici, mon gant en plastique est trop petit, donc je vais peut-être essayer autre chose. Et si je mettais un petit peu d'air dans mon gant? Donc je vais enfiler une paille dans le gant en latex. Hop. Avec ma bouche, je vais le gonfler. Et puis je vais, avec mon autre main, pincer sur le gant pour empêcher l'air de sortir une fois qu'il sera à l'intérieur. On essaye? Voilà. Donc là, le gant est gonflé avec de l'air. Il est étanche à l'eau. Je vais plonger mon gant dans le saladier. Ah, c'est froid quand même. Hein. C'est froid là où il y a moins d'air, mais en tout cas là où j'ai beaucoup d'air, je sens un peu le froid, mais j'ai l'impression que je le sens moins ce froid que tout à l'heure. Donc vous essayerez vous aussi pour voir un petit peu ce ressenti. Donc là je suis étanche à l'eau, l'eau ne peut pas rentrer, et j'ai une petite couche d'air qui va se mettre autour de ma main et qui va peut-être me protéger. Hop, voilà, je vais laisser sortir cet air. Alors une alternative à ça, si vous n'avez pas de gants ou si vous n'avez pas de gants assez grands ou si c'est un peu compliqué de gonfler, etc., l'alternative c'est avec le ballon. Donc c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure d'avoir un ballon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pareil mais avec un seul doigt. Vous voyez que ma main devient un peu rouge. Hein. Effectivement, ça ce sont les effets du froid. Alors comment est-ce qu'on va faire? Vous enfilez le ballon sur un de vos doigts, comme ceci. Vous reprenez votre petite paille de tout à l'heure et vous allez faire pareil que dans le gant, mais avec un seul doigt. Et là, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir comparer en fait, la sensation de froid en fonction des différents doigts. Le doigt qui va être protégé à l'intérieur du ballon, avec de l'air, et le doigt d'à côté qui, lui, n'a pas d'air. Voilà, donc là j'ai un doigt qui est bien protégé avec de l'air, comme ceci. Hop, on va tremper toute la main dans le saladier. Ouf. Alors effectivement, le doigt qui n'est pas protégé, comme tout à l'heure, j'ai vraiment du mal à garder mon doigt dans le saladier puisque l'eau est bien froide maintenant, tandis que le doigt qui va être à l'intérieur de mon ballon, il y a une couche d'air tout autour qui va en fait permettre à mon doigt d'être mieux protégé du froid. C'est pas encore ça, hein, d'accord? J'ai quand même encore pas mal froid. Donc voilà, hop, ça c'était donc la deuxième partie. Je vous rappelle, on a essayé d'abord avec un gant. On se rend compte que le gant, à l'intérieur du sachet, là ça fonctionne plus ou moins, mais dès qu'il est en dehors du sachet, l'eau va passer à travers et donc du coup, c'est pas fort efficace. Une fois qu'on est avec un gant qui est étanche, mais sans autre protection par rapport au froid, c'est quand même assez froid et on voit que l'air nous apporte déjà une première protection pour le froid. Alors la dernière étape ici va être de prendre de la graisse. Alors vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est vous allez prendre un sachet comme ceci, vous allez bien l'ouvrir et alors on va disposer de la graisse dans le sachet. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre par petits morceaux et alors bien étaler. Pourquoi? Il ne faut pas en mettre trop, parce qu'il va falloir passer un gant évidemment autour. Donc le plus simple, hop, vous prenez des petits morceaux comme ceci, avec une cuillère par exemple, vous en mettez dans le sachet comme ceci, hop, et vous mettez comme ça plusieurs petits morceaux, de manière à pouvoir écraser un petit peu la graisse, comme ceci, voilà, et pouvoir passer le gant à l'intérieur de la graisse. Donc là, le but de la préparation, ceci, vous pouvez le faire avant, bien sûr, hein, vous pouvez préparer ça avant pour que ce soit prêt quand vos élèves, vos enfants sont là. Hein, c'est d'avoir vraiment un sachet qui est rempli de graisse et dans lequel on va pouvoir passer notre main. Alors, encore une fois, je vous demandais aussi un deuxième gant. Vous pouvez récupérer le premier si vous voulez, hein, mais comme ça, vous pouvez faire ça en parallèle. Ça va? Donc, moi, je fais vite ça et puis je reviens vers vous. Hop,
Voilà, c'est prêt, on va essayer. Donc là, je vous invite à enfiler la main dans le sachet, donc là où il y a la graisse, comme ceci. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que le gant est dans le sachet, vous pouvez écraser un petit peu toute la graisse bien autour de votre gant pour faire quelque chose d'homogène. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on ne voit presque plus mon gant et donc on peut bien voir que la graisse est partout autour de mon gant. Hop, j'ai un beau petit manchon de graisse comme ça autour de mon gant. Et maintenant, encore une fois, température ressentie. Petite prise de température juste avant de commencer. Je suis toujours à 4 degrés, donc c'est parfait. Ça n'a pas changé depuis le début. Je vais maintenant plonger ma main entourée de graisse. Et alors là, aucune sensation de froid. Je pourrais rester comme ça pendant des heures. Donc ici, l'expérience s'est passée en plusieurs temps. Et je remarque quand même, j'ai pu comparer que c'est ceci le plus efficace. Je suis dans quelque chose qui est étanche à l'eau, elle ne rentre pas. Et en plus, j'ai cette graisse qui va venir entourer mon gant. Franchement, aucune sensation de froid. Je pourrais rester comme ça pendant des heures. Alors, petit truc, si vous voulez faire cette expérience en plusieurs fois avec plusieurs enfants en même temps, pour pouvoir récupérer le dispositif qui est un petit peu compliqué à faire ici, effectivement, une fois que l'enfant a terminé ici l'expérience, eh bien, vous lui demandez simplement de retirer sa main du gant. Alors moi, j'ai une grande main, mais même moi, je vais savoir le faire. L'enfant va pouvoir simplement retirer sa main du gant et ainsi, le prochain peut juste glisser sa main dans, hop, voilà, super, dans le dispositif et ce sera plus facile ainsi à répéter. Ok, super. Donc voilà, on a terminé les petites expériences. Ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien, on va aller justement voir quelques exemples dans le musée de ces différents animaux. Premier exemple, c'est vraiment le plus représentatif. On est ici à côté du phoque. Alors le phoque adulte peut avoir une couche de graisse qui peut aller jusqu'à 8 voire 10 cm. Donc vous imaginez une couche de graisse juste en dessous de sa peau qui va lui permettre en fait de se protéger de ce froid glacial. Le phoque passe la plupart de son temps effectivement dans l'eau. Il va sortir de l'eau pour se dorer la pilule au soleil, mais lorsqu'il est dans l'eau, il est ainsi parfaitement protégé du froid. Ce qui est intéressant à remarquer avec le phoque, c'est lorsqu'ils sont juvéniles, donc regardez là, on a un beau spécimen juste à côté, eh bien le juvénile, lui, a une fourrure qui est plus développée. En réalité, les juvéniles, donc les petits, ont moins de graisse, ils passent plus de temps à l'extérieur de l'eau et donc cette fourrure va leur permettre de résister au froid, mais plus en dehors de l'eau. Ils vont de temps en temps dans l'eau, mais ce sont principalement les adultes qui vont dans l'eau. Donc c'est vraiment pour les adultes le plus important d'avoir cette couche de graisse. 8 à 10 cm, mais ce n'est pas la plus grosse couche de graisse qu'on ait ici pour un spécimen animal dans le musée. Donc ce que je vous propose de faire, eh bien, on va aller voir un autre spécimen qui a encore plus de graisse. Voilà, après le phoque, je vous présente la grande star de notre musée, c'est la baleine. Son petit nom, le rorqual commun. On peut le trouver un peu partout dans les océans, mais il va effectivement passer par des zones très froides. Et lorsqu'il est dans ces zones très froides, pour se protéger encore une fois, il va utiliser de la graisse juste en dessous de sa peau. Alors, le phoque, on était sur 8 à 10 cm. Avec le rorqual commun, on est sur 20 à 30 cm de graisse. 30 cm de graisse qui va permettre au rorqual commun de se déplacer de manière tout à fait aisée dans des eaux extrêmement froides. Le rorqual qui est juste ici derrière peut faire jusqu'à 20 mètres de long avec une trentaine de centimètres de graisse. Vous imaginez la quantité de graisse que ça peut représenter. Eh bien, c'est un investissement contre le froid. Ce que je vous propose de faire maintenant, on va aller voir un animal emblématique justement de cette banquise. Voilà, après le phoque et la baleine, dois-je vraiment vous le présenter? Ici, c'est un animal emblématique de la banquise, c'est l'ours polaire. Alors l'ours polaire, contrairement au phoque et à la baleine, il a une fourrure qui est bien développée. Donc vous allez me dire, ah mais tiens, on a vu tout à l'heure que ce qui marchait le mieux, c'était la graisse. Alors bien sûr, en dessous de sa fourrure, en dessous de sa peau, il a lui aussi une couche de graisse qui est bien développée, mais l'ours polaire, contrairement au phoque et à la baleine, va passer moins de temps dans l'eau. Donc lui, il a surtout besoin d'être protégé du froid en dehors de l'eau. Eh bien, en dehors de l'eau, comme vous et moi, on a besoin de mettre des couches, et donc lui, c'est sa fourrure qui va lui permettre de se protéger du froid. Quand il est dans l'eau, il a une couche de graisse pour se protéger. Quand il va sortir de l'eau, il a un système très efficace pour se réchauffer rapidement grâce justement à ses poils.
Et donc, l'ours polaire peut lui aussi être très bien protégé du froid, aussi bien dans l'eau que dans l'air. Voilà, je vous ai présenté 3 spécimens du règne animal qui se protègent particulièrement bien du froid. Il y en a plein d'autres, mais je pense que c'était les 3 plus emblématiques et plus intéressants. Alors maintenant, je vous souhaite beaucoup d'amusement avec cette expérience. J'espère que ça vous plaira et un bon printemps des sciences. À bientôt!